Pierre Ourcade, bonjour et bienvenue sur le plateau de CNews. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Californie, de New York et de Paris. En quoi cette décision est une victoire pour les deux aînés du chanteur David Hallyday et Laura Smith? C'est une victoire parce qu'on s'éloigne d'une américanisation de cette affaire. En réalité, il y a trois vainqueurs aujourd'hui. Laura, David et le fisc. Pourquoi? Alors le 12 juillet, le Trust avait demandé une première fois d'intégrer les actifs, les 17 actifs, et l'affaire avait été reportée. Et cette nuit, le tribunal californien a refusé ces 17 actifs. Pour l'instant, la justice française, elle dispose de quoi? Des droits d'auteur, mais ça c'est négligeable, de la villa Marne-la-Coquette et de la moitié de la villa Jade à Saint-Barth. Donc c'est pas grand-chose. Et là, ce que le Trust voulait, c'est intégrer les 50% de la société Born Rocker. Alors la société Born Rocker, c'est la société qui touche toutes les redevances des trois maisons de disques. Ce sont plusieurs millions. Ce sont des sommes considérables. Donc elle en possède pour l'instant la moitié. Elle voulait avoir la totalité, donc elle ne va pas l'avoir. Ce qui veut dire que c'est une perte considérable pour Laetitia Hallyday. Donc première grande victoire pour Laura, David et le fisc. On pouvait s'y attendre à cette décision ou c'est une surprise? C'est une surprise, c'est surprenant, parce qu'on était parti pour intégrer dans ce trust qui avait été parfaitement monté, mais la justice californienne en a décidé autrement. Alors, il y aura une prochaine étape judiciaire dans ce feuilleton concernant l'héritage de Johnny. Ce sera le 29 mars prochain devant le tribunal de Nanterre. Quels seront les enjeux, Pierre Ourcade? Alors, le feuilleton continue. Alors, qu'est-ce qui va se passer à Nanterre? À Nanterre, on ne va pas décider le fond une nouvelle fois. Nanterre, le TJ de Nanterre va dire est-ce que je suis compétent pour traiter cette affaire? C'est-à-dire, est-ce que je peux gérer cette succession? Donc, si le tribunal de grande instance de Nanterre déclare qu'il est compétent, il y aura une nouvelle audience. Et là, on pourra décider sur le fond. En revanche, et c'est arrivé par le passé, il y a une jurisprudence en ce sens, le tribunal de grande instance de Nanterre peut dire « je ne suis pas compétent, j'applique le droit américain ». Et là, on revient vers une américanisation du dossier. Donc, c'est compliqué. Et il s'agira aussi de déterminer la résidence habituelle de Johnny avant son décès. Oui, voilà, là aussi, c'est un faisceau d'indices. On sait qu'il avait une carte verte, il vivait en Californie depuis 14 ans, les enfants étaient scolarisés, donc il n'y a pas, si vous voulez, de critères très précis. C'est un faisceau, ce qu'on appelle un faisceau d'indices. Johnny Hallyday était-il californien, sachant que sa carrière s'est déroulée en France et que les ventes de ses albums sont effectuées en France. On suivra donc cette prochaine étape le 29 mars prochain. Merci beaucoup Pierre Ourcade pour ces précisions et cet éclairage.